Bienvenue dans notre exploration du jour. On va s'intéresser à une figure assez fascinante des coulisses du pouvoir, le conseiller en communication politique, ou le fameux spin doctor, comme on dit souvent. Oui, bonjour. On va s'appuyer sur les pages Wikipédia et Wiktionnaire qui parlent de ce terme. Exactement. L'objectif, c'est un peu de voir qui ils sont, comment ils travaillent et quelle est leur influence réelle, quoi. Mhm. D'ailleurs, rien que les termes français qu'on utilise parfois, genre façonneur d'images ou d'horreur d'images. Ah oui, ça donne déjà une idée, hein. On sent qu'il y a une notion de modélage, de présentation. C'est ça une forme de manipulation, peut-être? Alors, Vanessa Schneider, dans un article du Monde, elle disait que ce sont des pros qui cherchent à influencer l'opinion publique sur un politique avec des techniques de com, bien sûr. D'accord. Et c'est vrai que le terme spin doctor, il a souvent une connotation un peu négative. Justement à cause de ça, et aussi du storytelling. Le storytelling, la mise en récit. Voilà, qui peut parfois, disons, s'arranger un peu avec la réalité pour servir un but précis. Et cette idée de donner de l'effet, c'est vraiment au cœur du mot spin, si j'ai bien compris. Tout à fait. En anglais, spin, c'est faire tourner, donner un effet, comme au ping-pong. Ah oui. Mais ça veut aussi dire broder, raconter une histoire de façon un peu enjolivée. Donc c'est pas forcément mentir, mais plutôt choisir le bon angle. C'est un peu l'idée, présenter l'info sous le jour le plus favorable. Apparemment, le terme a vraiment décollé médiatiquement aux États-Unis en 84, pendant un débat Reagan-Mondale. D'accord, 1984. Mais bon, même si le terme est apparu là, la fonction, elle est bien plus vieille. On pourrait même penser à Edward Bernays. Le neveu de Freud? Exactement. Qui, déjà dans les années 20 ou 30, théorisait la manipulation de l'opinion. Donc, c'est pas nouveau. Et on a vu les termes façonneur, d'horreur, il y a d'autres surnoms. Ah oui, pas mal. On entend gourou, éminence grise, tu sais, le conseiller de l'ombre. Mhm. Ou même faiseur de président, carrément. Ça montre bien l'influence qu'on leur imagine. Impressionnant. Leur mission de base, ce serait donc de dire et faire dire du bien. Ça paraît simple, mais concrètement, Ça va plus loin que le communiqué de presse, j'imagine. ah bah oui, largement. Il faut adapter le message à ce que les électeurs attendent, rendre l'image plus belle, quoi. C'est presque vendre une personne politique comme on vendrait un produit parfois, avec des techniques de marketing, de pub. Oui, c'est ça. Mais les sources parlent aussi de pratiques, disons, moins avouables. C'est-à-dire, Des méthodes pour discréditer les adversaires, faire circuler de fausses infos, la désinformation, ou même monter des polémiques de toutes pièces. ah oui, quand même. Leur influence peut être énorme. Pas juste sur l'image, mais sur ce que dit le politique, et même sur son programme. Il y a un chiffre qui circule pour les États-Unis. Ah, Près de 5 communicants pour un journaliste. C'est énorme. ouais, Il y a même des sites web comme sourcewatch.org qui essaient de suivre un peu ce qu'ils font. d'accord. Et si on regarde l'histoire, il y a des exemples marquants, hein. Les sources citent parfois Goebbels, non? Comme un précurseur de la propagande à grande échelle pour un régime. Oui, c'est mentionné comme exemple de propagande systématique visant à imposer une idéologie, mais c'est un cas très spécifique et extrême, évidemment. Bien sûr. Et plus récemment, Plus récemment, on pense à Karl Rove avec George W. Bush ou Alastair Campbell avec Tony Blair. ah oui, notamment pour la guerre en Irak, leur communication a été très discutée. Exactement. Et on peut imaginer qu'avec Internet aujourd'hui, leur boulot a encore changé. La vitesse, la viralité, ça démultiplie tout. Ça doit être un défi permanent. Clairement, la gestion de l'info en temps réel, c'est crucial. Aux États-Unis, il y a eu aussi David Axelrod pour Obama. Et en France, on n'est pas en reste, hein. Non, c'est sûr. On a eu Séguéla, Attali, Pilan, Collet avec Mitterrand. Plus près de nous, Saucé, Buisson, Guaino pour Sarkozy ou Stéphane Fuchs pour DSK. Des noms connus? Et il y a même une enquête de Tania Rachmanova qui montre le rôle de conseiller, y compris américain, dans les élections en Russie. Pour Eltsine en 96 et Poutine en 2000. Fascinant. C'est tellement un archétype maintenant qu'on le voit partout dans les séries. Non, Borgogne, Scandale. Oui, ou en France, Les Hommes de l'ombre ou la récente La Fièvre. Ça montre bien que ça fascine, que ça interroge. Tout à fait. Alors, pour essayer de résumer un peu tout ça, ces spin doctors, ces façonniers d'images, ce sont des acteurs vraiment influents, même s'ils sont souvent dans l'ombre. C'est ça. Leur job, c'est de modeler notre perception des politiques, des enjeux. Et pour ça, ils utilisent toute une palette d'outils, Du marketing assez classique. jusqu'à des stratégies plus limites, comme la désinfo ou le dénigrement. Voilà. Et ça nous amène peut-être à la question la plus importante pour nous tous en tant que citoyens informés. Fait de choisir l'angle, de présenter les choses. Comment on fait la différence Mhm. entre une communication politique qui est normale et nécessaire et ce qui bascule dans la manipulation pure et simple? C'est la grande question. Où est-ce qu'on trace la ligne?